Bienvenue à tous à ce quatrième webinaire. Nous allons parler ce soir des résultats trimestriels, troisième trimestre. Bonsoir à tous. Merci d'être parmi nous ce soir. Alors ce soir, vous êtes à la fois des salariés, à la fois des actionnaires individuels et à la fois des investisseurs institutionnels à participer à ce webinaire. Donc c'est une belle représentation de notre capital puisque vous savez qu'il est réparti de cette façon. Donc bienvenue à tous encore une fois. Alors, nous allons commencer par vous parler du marché, enfin des informations que nous avons de la part de nos clients. Tout d'abord, la FNAS, qui est une fédération qui rassemble tous les acteurs majeurs du sanitaire chauffage, des grossistes sanitaires chauffage en France. Et les chiffres fin août restent bons, voire très bons, hein, puisque nous sommes quasiment à 5%, donc un petit peu meilleur que la dernière fois que nous en avons parlé, fin juin. Les chiffres venant des grandes surfaces de bricolage, qui nous viennent de Brico-Brief, sont meilleurs également. Alors ça reste modeste, mais là ça devient quand même intéressant. C'est des progressions qui sont significatives et très diverses selon les rayons. Mais globalement meilleures que fin juin. Ce soir, nous avons décidé de finalement passer en revue toutes les filiales, puisque nous allons parler uniquement du chiffre d'affaires et que c'était une bonne occasion de leur rendre hommage. Et nous allons démarrer par Mecafer Domac. Patricia? Nous allons, avant de parler de l'activité des filiales, je pense que ce qui est important, c'est de donner en fait la tendance au niveau du groupe. Donc la tendance au niveau du groupe est sur une croissance à plus 11,2%, donc sur le T3, ce qui est une très bonne réalisation. Un peu meilleur que ce que nous attendions, ce que nous avions un petit peu anticipé dans notre dernière lettre aux actionnaires début août. Si nous regardons également ce graphe, nous pouvons constater que sur les 11 derniers trimestres, entre 2016 et 2019, on constate une croissance successive sur 11 trimestres, donc ce qui est une bonne réalisation. Ensuite, dans les tendances de chiffres, nous constatons également une croissance moyenne annuelle sur les 4 dernières années de plus 6%. Donc des chiffres qui sont positifs et qui montrent la performance du groupe et de nos filiales. Un petit mot du T4 de l'année dernière. T4 de l'année dernière, on était sur une tendance à plus 1,5% en croissance organique. Effet gilet jaune, pas forcément, mais une croissance qui était en baisse. Donc on a potentiellement un effet favorable sur le T4 2019 anticipé. Oui, alors effectivement, j'avais un petit peu anticipé le discours sur les filiales. Merci Patricia pour ce rappel général. Donc vous le voyez, un très bon trimestre hein, d'une manière générale. Et filiale par filiale, vous allez voir que les résultats sur le troisième trimestre sont excellents. On va démarrer par Mecafer et Domac, qui font véritablement une performance sur ce troisième trimestre, puisqu'ils réalisent sur le troisième trimestre une croissance de quasiment 16%. Avec des effets prospectus. Alors les prospectus, c'est des actions commerciales qui sont menées de concert avec leurs clients GSB. Des actions prospectus au mois de septembre meilleures. Des produits destinés au chauffage. La saison de chauffe a commencé chez Mecafer et Domac, donc ça démarre à l'automne. Une bonne dynamique chez les marchands de matériaux, mais également une bonne dynamique sur l'e-commerce. On rajoutera à ça une bonne diversification. Peut-être que vous ne l'avez pas encore intégré, mais Domac et Mecafer, qui sont des spécialistes du compresseur d'air, des groupes électrogènes, des postes de soudage, sont également aujourd'hui des intervenants du nettoyeur de pression. C'est une diversification récente qui fonctionne. Donc très bonne performance de Mecafer et Domac sur ce T3. Avec un plus 15% sur le T3. Oui, quasiment 16, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Tout à fait. Ensuite, si on passe maintenant sur le pôle, on va dire, d'Ypra-Rousseau. Ypra-Rousseau donc, devient maintenant la deuxième filiale en chiffre d'affaires. Donc Rousseau, je vous rappelle, c'est une société que nous avons rachetée fin décembre 2018 et qui intervient dans le domaine de la GSB en robinetterie sanitaire. Donc un fort dynamisme de l'activité et du chiffre d'affaires chez Rousseau. Donc félicitations à l'équipe de Rousseau qui nous a rejointes.
Ensuite, DIPRA, nous notons une reprise de l'activité sur le T3, qui est essentiellement due à des référencements nouveaux gagnés chez Leroy Merlin en chauffage. Et également en plomberie. Et en plomberie, tout à fait. Bon, il y a aussi l'effet, le fait qu'il y ait eu un été chaud, mais si on compare à 2018, c'était un élément qu'on avait déjà. C'est vrai que les canicules se succèdent aux canicules et donc on voit qu'on est sur un niveau haut de vente mais qui évolue peu aujourd'hui. Ensuite, Isocel, notre petite filiale qui vend des matériels aux fabricants de chaudières à l'origine, mais on dit aujourd'hui à des intégrateurs d'une manière plus générale. Et Isocel a parmi ses clients des fabricants de pompes à chaleur. Et là, Isocel bénéficie sur le troisième trimestre de cette dynamique autour des pompes à chaleur en vendant des accessoires. Donc là aussi, un excellent bon troisième trimestre à plus 15% pour Isocel. Aello, donc c'est la société notre filiale que nous avons donc créée en 2015, qui est dans le domaine des accessoires de la piscine. On avait noté T1 à plus de 27-28% de croissance, pareil en fait au T2 et à nouveau au T3, nous sommes sur un niveau à plus de 27% de croissance du chiffre d'affaires. Donc une dynamique au niveau des réalisations, une équipe qui reste très motivée, donc une poursuite de la croissance. Cette croissance, elle est liée aussi, également à une croissance sur le marché de la piscine en général. Oui, une croissance du marché français qui est le deuxième marché mondial. Derrière celui des États-Unis. On reste dans l'eau avec Jetly, notre grande filiale spécialiste des pompes eau froide. Ce qu'on voit cette année chez Jetly, c'est trimestre après trimestre, dès le premier trimestre, des progressions de chiffre d'affaires. Ce qui est plaisant chez Jetly, c'est qu'on voit qu'on progresse à la fois sur la partie arrosage, adduction, mais également sur la partie relevage des eaux usées, qui est une activité très importante pour Jetly. Donc on va atteindre sans doute cette année des chiffres records chez Jetly. Bravo, bravo pour la performance dans la durée et compte tenu des parts de marché importantes. Donc Thermador, tout à l'heure, précédemment, Guillaume parlait d'Isocel et de l'impact sur les pompes à chaleur. Donc on a un crédit d'impôt qui s'est mis en place en 2019, crédit d'impôt pour la transition énergétique, dont a bénéficié Isocel, mais Thermador en a bénéficié d'autant plus. Nous avons une croissance donc, sur le T3 qui est à plus de 22% pour Thermador, qui a continué de bénéficier. On pensait qu'il allait y avoir un certain ralentissement. À fin juillet, c'est ce qu'on anticipait. Et au final, Thermador continue sur cette lancée. Alors, que dire du T4 pour Thermador? Est-ce que le fait qu'il y a un certain nombre d'incertitudes sur cette facilitation, on va dire, fiscale en 2020, est-ce que quelque part ça va booster les ventes sur le T4? On pense que quelque part on va rester sur un peu la même tendance et on attend de la part du gouvernement une décision sur les mesures fiscales. Alors, Patricia vient de fixer un objectif de 22% à Thermador, ce qui est quand même assez fort. Poursuite sur la tendance. J'ai dit tendance, je n'ai pas dit plus 22%. Donc en hausse par rapport à leur T4 2018. Alors, je précise. Restons dans le chauffage avec PB Tube. Vous savez, PB Tube, c'est notre filiale qui est la plus exposée à l'industrie du logement neuf, puisqu'elle vend des planchers chauffants et qu'on installe ces matériels et du tube en méthode synthèse, on installe ces matériels plutôt dans les logements neufs. Et sur les 2 premiers trimestres, on pensait que PB Tube résistait bien finalement. Et on voit au 3e trimestre, là aussi, de la croissance. Alors, je pense qu'on a une bonne dynamique actuellement au niveau de l'équipe chez PB Tube. D'ailleurs, ils ont fêté dignement leurs 30 ans très récemment. Une bonne dynamique, des nouveaux produits. Alors, est-ce que c'est une tendance qui va pouvoir perdurer? Ça, on le verra dans les prochains trimestres. En tout cas, plutôt des bonnes nouvelles sur cette filiale, là aussi. Accélère? Accélère, donc c'est notre filiale qui est dans la ventilation, dans la climatisation également et tout ce qui est ventilateur. Donc Accélère, nous avions annoncé dans nos lettres aux actionnaires du début août le franchissement du seuil de rentabilité. Donc compte tenu de la performance du T3 en termes de chiffre d'affaires, on peut en fait escompter le franchissement de ce seuil de rentabilité, ce qui pour l'équipe d'Accélère est une très bonne nouvelle et une reconnaissance du travail effectué. Ensuite, on peut dire que le T3 a continué de bénéficier des effets
des effets climatiques, nous allons dire, sur la partie climatisation et ventilation. Voilà, sans doute avec un T4 qui sera sans doute beaucoup plus faible que T2, T3 qui sont liés à l'été. Parce qu'on accélère, si on regarde, on est sur une tendance sur le T3 à plus de 40% de croissance de chiffre d'affaires, ce qui est quand même élevé. Et carrément exceptionnel. Et carrément exceptionnel, tout à fait. Sferaco, la plus grande filiale du groupe, alors on voit cette année une progression du chiffre en organique, hein, à périmètre constant. Rappelez-vous, Sferaco a fait l'acquisition de la société Valfit fin 2017. En 2018, intégration de Valfit et stabilisation du chiffre. Et 2019, on constate une progression à périmètre constant qui est importante à l'échelle de la taille de cette société. Donc là aussi, belle performance de Sferaco. Donc sectoriel, donc notre filiale qui en fait intervient sur les vannes motorisées et l'air comprimé. Donc elle a bénéficié en juillet 2015 de l'apport de l'activité de Nuaire France, société que nous avons rachetée. On voit effectivement sur l'année 2019 la complète intégration de Nuaire France au sein de la filiale sectorielle. Et le fait que ça met du temps, effectivement, d'intégrer des filiales et de faire en sorte de travailler au mieux les synergies, l'apport de nouvelles clientèles. Donc, sectoriel en croissance sur le T3, et on voit en fait entre le T1, T2, T3 la croissance qui est en fait en augmentation. Et on peut constater que c'est lié à la fois cette croissance aux vannes motorisées et à tout ce qui est les accessoires liés à l'air comprimé. Accessoires et compresseurs d'air. Et compresseurs d'air, l'apport de Nuaire, effectivement. FG Inox. FG Inox avait très bien démarré l'année avec, rappelez-vous, au T1 une croissance de 9%, 9,9 exactement. Depuis des chiffres plus stables. Alors, on est en train d'analyser ça. Il y a, je pense, sur la France, une demande pour ces produits qui est actuellement un petit peu moins forte. Et on doit également déplorer quelques départs au niveau de l'équipe commerciale de FG. Donc, sans doute du travail à faire dans les mois qui viennent. En tout cas, rien d'affolant pour le moment. Ensuite, Sodeco. Donc, Sodeco, c'est notre filiale qui est basée en fait en Belgique et qui distribue à la fois sur la Belgique, l'Allemagne, la Suisse et les Pays-Bas. Sodeco a réalisé une excellente performance sur le T3 avec une croissance de chiffre d'affaires à plus 16%. Cette croissance de chiffre d'affaires s'explique par la livraison de certains projets qui ont été remportés par l'équipe de Sodeco, une équipe qui travaille essentiellement sur des projets, sur des offres, et on voit effectivement que ça met du temps à se transformer en chiffre d'affaires, mais là on a eu des bonnes nouvelles. Et c'est le résultat en fait, du travail de l'équipe commerciale sur le terrain et aussi en sédentaire. Que dire d'autre sur Sodeco? T4 à suivre. Voilà. Et puis, pour finir, Safeco, hein, anciennement Thermador International. Donc Safeco, notre filiale qui vend les produits du groupe en Europe et aussi un petit peu en Afrique aujourd'hui. Alors, on a l'habitude avec Safeco d'avoir des chiffres au-delà de 10% en croissance. Au troisième trimestre, on est en dessous, à peu près 7%. Ça reste pour autant, globalement, sur l'année, une excellente performance. Ce que nous voyons tous les ans, c'est des progressions de parts de marché, des nouveaux clients. Donc, tout l'avenir appartient à Safeco avec une politique actuellement toujours de forte croissance en recrutant de nouveaux talents pour préparer le chiffre d'affaires de demain et la prospection de demain, les nouveaux clients de demain. Voilà, je crois que nous en avons terminé avec toutes les filiales. D'ailleurs, vous pourrez nous poser des questions par l'intermédiaire de la plateforme sur les différentes filiales. Nous voulions également parler ce soir d'un mouvement important qui a eu lieu au niveau de notre capital, puisque la financière Board, qui était au capital depuis 11 ans, alors l'histoire de cette financière est toute simple. Quand Jacques Board est décédé brutalement, Jacques Board, je vous rappelle, était un des fondateurs du groupe. Ses trois enfants ont constitué cette société civile, la financière Board, pour conserver les titres et rester au capital. Et ils nous ont accompagnés et on les remercie vraiment de nous avoir accompagnés si longtemps, pendant 11 ans, avec cette financière qui est restée d'une part dans le capital, mais représentée par Pascal Borde, toujours
présente à l'Assemblée générale pour voter. C'est très important à ce niveau de détention de capital. On peut comprendre qu'après cette très longue période, les enfants de Jacques Borde aient décidé chacun de reprendre leur liberté. Et donc pour le faire, il a fallu dissoudre cette financière. Et donc pour le faire, vendre les titres. Donc il y a eu une opération qui a été menée par CMCIC Market Solutions après bourse pour trouver des repreneurs par bloc, puisque c'était un volume important. On parle de 511 000 actions. Oui, 5,6% du Voilà. capital. Et c'est vrai que CMCIC Market Solutions a accompli une prouesse puisqu'ils ont trouvé repreneur en 2 heures sur ce gros morceau de capital. Et d'ailleurs, à cette occasion, un autre actionnaire, encore plus ancien, puisque CMCIC Investissement, donc c'est une autre branche de ce grand ensemble bancaire, CMCIC Investissement, qui était actionnaire chez nous et qui est toujours actionnaire chez nous depuis plus de 20 ans, a décidé de renforcer sa position et à cette occasion a franchi le seuil des 5% et donc ça a fait une déclaration dans ce sens. Aujourd'hui, c'est devenu notre deuxième actionnaire à 5,7%. Et là aussi, actionnaire exemplaire puisque fidèle, mais également présent systématiquement à toutes les assemblées générales et présent au téléphone dès qu'on a besoin de leur parler, donc ce qui est extrêmement sympathique. Voilà les messages essentiels qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui. Donc on est maintenant ouvert à toutes vos questions. Le but du webinaire, c'est que ça soit interactif. Donc n'hésitez pas, lâchez-vous, envoyez-nous toutes les questions possibles. Donc on en a déjà une qui concerne la part en fait, du chiffre d'affaires groupe réalisé avec les pompes à chaleur et les accessoires liés. Donc on peut déjà dire qu'il y a 2 sociétés qui sont fortement concernées par ces produits. Donc il y a Isocel et il y a Thermador, enfin Thermador peut-être en premier. Parler de pourcentage de chiffre d'affaires. Alors, ouais, vous comprenez le groupe, le métier du groupe, c'est une multitude de niches sur lesquelles nous sommes des experts. Et sur ces volumes de marché, sur ces niches-là, on reste relativement discret. Nous ne voulons pas donner trop d'informations à nos chers concurrents et vous pouvez en comprendre les raisons. Mais disons qu'il y a déjà eu un épisode de ce type-là chez Thermador. Je me rappelle, c'était en 2008-2009 où les pompes à chaleur avaient provoqué une augmentation du chiffre. Ça vous donne finalement l'idée de l'impact que ça peut avoir sur une année. Et je pense que c'est une façon de répondre à votre question sans y répondre directement. Une autre question qui concerne le process Eurobinox. Vous savez qu'on a fait une déclaration qui disait nous sommes en discussion avec cette société. Alors, dans la lettre aux actionnaires, nous précisons qu'une nouvelle réunion du conseil d'administration sera effective lundi prochain pour prendre une décision quant à l'acquisition d'Eurobinox. Donc, on vous en dira un petit peu plus sans doute mardi prochain. On peut vous parler également des stocks. Patricia, est-ce que ces stocks sont toujours en baisse comme ça l'était au premier semestre? C'est vrai qu'au premier semestre, les filiales ont fait beaucoup d'efforts pour être plus rigoureux sur leur gestion de stock, avec un -4 au premier semestre. Alors, on ne vous donnera pas de chiffres officiels, mais est-ce qu'on sent chez les filiales, est-ce qu'elles sont-elles encore concernées par le sujet? On constate, enfin nous on a un niveau de stock, on va dire sur la base de fin août, on constate qu'il y a une poursuite en fait de la tendance qu'on avait constatée à fin juin. Effectivement là, on voit avec les chiffres d'affaires qui ont été réalisés sur le T3 et notamment sur le mois de septembre, qu'il va certainement y avoir des achats pour compléter les niveaux de stock. Mais ça reste un point important au niveau du groupe et pour nos filiales, à la fois en termes d'espace dans les entrepôts, l'espace occupé, et après c'est sur notre capacité à financer ces stocks. Donc ça reste un enjeu important et on continue de regarder cet indicateur de façon précise par filiale avec l'effort qui est demandé sur les approvisionnements. Avoir le bon niveau de stock, avoir la bonne qualité du stock dans nos entrepôts pour pouvoir livrer nos clients en temps et en heure. Alors, c'est vrai que si on raisonne cash, l'excellent troisième trimestre que nous réalisons, en toute logique, va générer un apport de cash au T4.
Et donc, on peut espérer ou envisager une meilleure position bilancielle à la fin de l'année, hein, toute chose égale par ailleurs, puisqu'il n'y a pas eu d'événement majeur sur le cash au niveau du groupe. Donc là, je vous donne rendez-vous plutôt au mois de février pour les résultats finaux. On l'avait déjà constaté au 30 juin où il y avait une amélioration du cash généré. Donc on pense que fin décembre, voilà, si tout, ça dépendra effectivement de la reconstitution des stocks et de cette rapidité d'approvisionnement. Un parmi vous nous pose la question du Brexit. Mm. Alors, on a toujours dit que le Brexit n'avait aucun impact sur nous, puisque notre chiffre d'affaires réalisé en Angleterre à l'échelle du groupe n'est pas réellement impactant. En revanche, ça a un autre impact intéressant et ça intéresse particulièrement Patricia, et qui va vous expliquer pourquoi. Donc c'est vrai que le Brexit, on a l'autre incidence, ça concerne l'évolution de la parité euro-dollar et on a eu quand même de fortes tensions tout au long de cette année et même l'année dernière. Donc le fait qu'on puisse avoir un accord qui soit signé, finalement va nous conduire à avoir une amélioration du cours euro-dollar qui sera plus profitable pour le groupe. Donc on va dire que ça peut avoir un impact bénéfique à partir du moment où il y a un accord de signé. Oui, alors on le voit dès aujourd'hui. Hein, Tout à fait. Sur la journée d'aujourd'hui, effectivement, il y a eu des mouvements très importants et qui nous permettent en fait d'avoir une politique de couverture en euro-dollar positive pour nos filiales. Les autres questions concernent la croissance externe. Alors, où en sont les deux autres opérations? Donc, j'en dirai pas tellement plus que ce que j'ai dit dans la lettre aux actionnaires. Sur les deux autres opérations, une lettre d'intention a été signée, ce qui veut dire que nous commençons aujourd'hui sur ces deux sociétés un process d'audit. Et on s'est engagé vis-à-vis de ces deux sociétés à prendre des décisions au moment du conseil qui se tiendra le 10 décembre. Donc, je n'en dirai pas plus. Dans l'intervalle, effectivement, je pense qu'on peut prévoir qu'une communication au marché se fera, mais ça fera, forcément, c'est en fonction du planning et du déroulement des audits. Donc ça... Voilà, et puis l'autre question, est-ce que nous avons des opportunités de croissance externe à l'étranger? Si nous en cherchons, oui. Mais comme je l'ai dit en début d'année, aujourd'hui, on est plus dans une réflexion sur l'intégration des sociétés acquises que dans la quête de nouvelles entreprises. Et donc, pour aller chercher des sociétés à l'international ou faire des acquisitions, il faudrait mettre des moyens pour ça. Et aujourd'hui, comme ce n'est pas notre priorité, nous n'avons aucun contact avec des sociétés étrangères pour faire des acquisitions. Nous continuons en fait le travail sur les synergies et on voit dans le cadre sectoriel, l'apport de Nuaire a eu en fait un impact positif 2 ans, 3 ans après. Donc voilà. Donc on poursuit le travail et on accompagne les nouvelles sociétés qui nous ont rejointes, donc FG Inox, Sodeco et Rousseau dernièrement. On nous pose une question sur la croissance de la climatisation chez Axelair. Ça restera chez Axelair de toute façon une gamme d'appoint, puisque chez Axelair, nous vendons des climatiseurs mobiles. Nous ne sommes pas dans le gros du marché. Ce sont des produits qui sont utilisés comme appoint. Donc nous sommes là pour, je dirais, livrer ces produits par des périodes de forte chaleur. Mais le gros du marché de la climatisation est fait par des systèmes plus complets, des cassettes et des fabricants très importants. Nous n'avons pas l'intention de rentrer sur ce cœur de marché-là. Je ne vois pas de nouvelles questions pour le moment. Si aucune question n'arrive, nous allons tout simplement terminer ce webinaire. En vous remerciant de votre présence, vous avez été super actifs ce soir, beaucoup de questions. Merci à vous et on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire. Au mois de février. Au mois de février, où là ce sera sans doute une réunion très complète, puisque on parlera des résultats annuels avec la partie chiffres et la partie résultats, la partie bilancielle. Merci à tous. Merci. Je rappelle quand même qu'on aura la publication de notre chiffre d'affaires sur le mois de janvier. Oui, donc, ce qui pourra confirmer les tendances constatées au T3.
ce que nous espérons. Merci à Bonne tous. soirée. Bonne soirée.